Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec donc pour commencer le DAX qui évoluait donc sur une belle dynamique haussière jusqu'à ce que l'on vienne ici marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure en début de semaine. Ce que l'on peut constater, c'est que les cours ont du mal ici globalement à dépasser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc malgré un retour ici au-delà des 15 500 points, zone qui avait été validée en tant que support même précédemment, on a du mal ici avec cette moyenne mobile et donc on a du mal ici à reprendre une dynamique haussière. Alors malgré tout, on a des indicateurs qui vont en ce sens, même si le RSI reste neutre, on a des histogrammes du MACD qui tentent ici un retournement haussier. Mais il faudrait confirmer ici avec une rupture notamment de ce point haut significatif, celui que nous avons ici proche des 15 675 points. Donc pour l'instant, on est neutralisé. Du point de vue du fond de la tendance, on est quand même sur une poursuite plutôt haussière, ne serait-ce que par le fait qu'on reste au-dessus des 15 500 points. On attend une validation d'une possible reprise de la dynamique dès la semaine prochaine, qui serait donc validée au-delà des 15 675 points. Sur l'Eurostoxx 50, je voulais revenir ici sur cette configuration, donc suite à la phase de consolidation que nous avions connue durant le mois de mai, par rapport à ce précédent point haut, nous avions tracé une extension de Fibonacci qui était valable suite à la rupture ici sur cet indice des 4033 points. Regardez, la semaine dernière, donc on est venu valider un contact avec cette extension et vendredi dernier, on a chuté ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est dire si cette extension de Fibonacci nous donnait un objectif assez optimal donc sur la possible poursuite de ce mouvement haussier. Et suite à cette phase de consolidation, on est sur un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui, à l'inverse du DAX, agit comme un support sur les cours. Donc malgré ici cette phase de consolidation, on a eu une belle ombre basse ici qui a validé donc la solidité de cette reprise sur l'Eurostoxx 50. Confirmé depuis ici par les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière positive. Donc on reste plutôt positif ici sur l'indice européen compte tenu de cette configuration technique, avec un possible retour ici sur cette zone de points hauts proche des 4150 points, voire même des plus hauts significatifs ici proche des 4163 points. Donc c'est à valider la semaine prochaine et tant que l'on reste au-dessus des 4033 points, la tendance reste haussière sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, nous avions ici une configuration qui avait du mal à sortir ici sur le S&P 500 et à casser cette zone des 4235 points. On avait eu ici une tentative au milieu du mois de juin, avant ici cette phase de consolidation. Cette semaine, on a ici une cassure qui est un peu plus nette en termes de conviction, puisque si on se rapproche, on peut constater ici que la zone des 4235 points a presque agi ici comme support, et je dirais même à distance de cette dynamique. On a eu de nouveaux plus hauts historiques depuis, et même aujourd'hui avec ici cette forte hausse qui vient flirter ici avec la zone des 4280 points. Donc on est vraiment sur une reprise haussière du marché du côté des États-Unis. On confirme d'ailleurs sur les indicateurs avec un retour des histogrammes du MACD dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, malgré un RSI qui reste neutre. Donc reprise de tendance haussière ici sur l'indice élargi des valeurs américaines. Et puis sur le Nasdaq, nous avions un mouvement qui avait largement sous-performé l'ensemble des autres indices, et notamment les indices américains. Il semblerait que cela est en train de changer, puisqu'après ici avoir validé une rupture de la zone des 14 050 points, on s'élève ici vers de nouveaux plus hauts significatifs. Alors on a ici un contact avec la zone des 14 400 points, c'est encore une fois un record historique sur le Nasdaq puisqu'on n'était jamais monté aussi haut sur cet indice, et ceci relance là aussi la dynamique haussière. Toutefois, si on regarde les indicateurs,
on peut constater ici que les histogrammes du MACD notamment sont quasiment en divergence baissière alors même que nous sommes sur un début de mouvement. Le RSI est lui certes proche de sa zone ici de surachat. Il semblerait que cette tendance soit plus ou moins fragile du point de vue des indicateurs, donc il va falloir surveiller un éventuel retournement. Quoi qu'il en soit, avec ici cette phase de hausse, désormais, tant que la zone des 14 050 points sera support ou sous les cours, eh bien, nous serons donc dans une dynamique haussière avec potentiellement donc une poursuite du mouvement en direction de nouveaux plus hauts significatifs. Si on prend la dernière phase de consolidation et que l'on va chercher ici les extensions de Fibonacci, eh bien nous avons voilà une configuration, donc une consolidation qui nous donne ce mouvement et l'extension de Fibonacci définit le prochain objectif qui se situe à 14 757 points. Donc prochain objectif sur le Nasdaq, tant que cette zone ici des 14 050 points n'est pas refranchie à la baisse. Et puis enfin sur le Nikkei, alors vendredi quand je faisais cette analyse, on n'avait pas eu encore l'impact de la baisse de Wall Street et surtout des marchés européens. On en a mesuré donc les effets dès le début de la semaine en cassant encore une fois la zone ici des 28 380 points. Mais le Nikkei s'est bien repris. Alors on reste malgré tout. Alors vous voyez que nous avions ici deux zones de dynamique. Une dynamique ici qui part de plus loin, qui a marqué ici un autre point significatif la semaine dernière. Mais la dynamique ici un peu plus courte que nous avions, elle est en train de faiblir et donc nous allons la supprimer. Alors si on s'en tient ici à cette dynamique avec donc ces 4 points significatifs qui définissent ici une résistance baissière, eh bien on est toujours largement en dessous. Alors certes on n'a pas eu de cassure ici de ce précédent point bas significatif proche des 27 400 points, mais on a eu ici un fort mouvement qui a provoqué un gap baissier. Ce gap baissier, dans un premier temps, est resté résistance par rapport au cours. Ce n'est que sur la séance du jour que nous avons ici une invalidation donc de ce gap. Donc on peut revenir ici sur un précédent point haut court terme bien entendu, proche de cette zone ici des 29 500 points, mais ce ne sera que sur rupture ici de cette résistance oblique baissière que nous sortirons de cette dynamique qui donc depuis ici ce point haut marqué le 16 février marque une petite consolidation par rapport ici à la dynamique moyen-long terme qui reste elle fortement haussière. On peut d'ailleurs voir que l'ampleur de cette consolidation est tout à fait minime par rapport à la hausse ici qui a porté le Nikkei sur ces niveaux, donc au-delà des 30 000 points. Donc on attendra ici une rupture de cette résistance oblique et si cette rupture devait intervenir, on pourrait relancer la dynamique haussière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.